Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est sur un beau grand lac du parc de la Vérandrie. Je vais vous montrer un peu comment je m'y prends pour, mettons, trouver des dorés quand j'arrive sur un lac. Donc, j'appelle ça la technique en 3 étapes. Donc, première étape, elle est au bout de ma ligne. OK. Première étape, je vais pêcher rapidement avec une technique qui me permet de couvrir beaucoup de terrain. Donc, évidemment, poisson nageur. C'est la meilleure ma façon préférée de procéder pour cette étape-là. Donc, en gros, je me promène assez rapidement, là, 3 km/h, même 3,5. Je regarde sur mon sonore, puis je cherche des poissons. Le but, c'est même pas de pogner des poissons. Souvent, j'en attrape, là. Mais le but, c'est vraiment de trouver les poissons sont où. Une fois que les poissons sont trouvés, là, je vais prendre une technique. Mettons que j'en trouve un peu comme dispersé, mais sur un même spot, mettons, sur un haut fond ou sur une pointe, peu importe. Donc, une fois que j'ai localisé quelques poissons, là, je vais mettre au marcheur de fond. Fait que je me déplace encore, je suis encore mobile, mais je suis plus tranquillement. Mais je pêche plus tranquillement. Donc, ça me permet vraiment de couvrir la zone plus en détail, si on peut dire. Puis ici, là, je trouve vraiment une concentration de dorés sur un même spot. J'en vois 3-4 sur mon sonore, il y en a un paquet en dessous de la chaloupe. Là, je pêche au drop shot ou à la jig. Donc, c'est vraiment comme 3 étapes comme ça pour trouver des poissons. Fait que là, on vient d'arriver, on va faire une passe le long d'un lac. Poisson nageur. Fait que, on commence ça. C'est pas un gros finalement. Fight en tout cas. Relax, mon ami. Relax. Ah, non! C'est décroché, je l'ai rattrapé. Donc, un beau petit doré. Ouais, mon ami. Donc, sur une grosse pointe sous-marine, j'avais vu quelques échos sonores quand j'ai passé dessus au poisson nageur. Donc, il fait super chaud, pas de vent. Il fait chaud, les poissons sont dans le fond. Fait que j'étais pas bien surpris qu'ils ne mordent pas au poisson nageur. Fait que j'ai décidé de faire une passe ou deux au marcheur de fond. Avec une sangsue que j'ai trouvée sur le bord de l'eau tantôt. Un ventilateur aurait bien fait la job aussi. Juste une sangsue, puis un beau petit doré. Fait que c'est vraiment ça. Tu sais, quand j'avais vu quelques dorés, mais pas un banc nécessairement. Là. Juste un ici, un là. Fait que dans ce cas, le marcheur de fond permet d'être quand même un peu mobile, couvrir du terrain quand même. Puis, mais quand même de pêcher plus ciblé. Fait que c'est ça, un beau petit doré. Un autre. Encore au marcheur de fond. Donc on en est sur la même pointe. On pêche d'à peu près 22 pieds. Une longue pointe sous-marine qui s'avance vers les profondeurs. Il y a à peu près 200 pieds d'eau plus au large. Et encore avec ma sangsue. Ah oui, c'est un beau ça. Oh ouais. Oh, c'est un très beau ça. C'est mon beau. Oh yes. Ensuite, mon ami. Yeah. Très très beau doré. Je monte ça dans 30 secondes. Wow. Relax, friend, relax, mon ami. Aïe aïe, je me. Ok, arrête de bouger là. Très très beau doré. Très beau doré. Pas un monstre, là, mais un beau.
Très très belle grosseur ça. Il doit être trop gros pour manger lui en plus. Aïe! On pousse ça. Ouf! Limite. 54 cm. Un peu trop gros. Très beau doré. Ouais, mon ami. Merci beaucoup de la visite. Yeah. Yeah. Fait que c'est ça. Quelques poissons dispersés sur une structure marcheur de fond. Si j'en voyais, mettons, 2-3 vraiment collés, là, j'irais au drop shot. Mais il y en a vraiment comme dispersés un peu. Fait que. J'en ai pogné un ici, l'autre qui était là-bas. Fait que. Marcheur de fond, là, c'est une bonne technique pour ça. Fish on au poisson nageur. Puis là, j'ai vu beaucoup de dorés tout collés, fait qu'on va pêcher au drop shot. Ça va pas l'air gros, hein. Et boy, c'est en surface là-bas. Ah ouais, il y a quelque chose. Pas chaud, genre. Un petit doré. Un mini doré. Hey. Un petit bébé. Fait que ça. Fait qu'au poisson nageur. Attends, j'ai cassé mon poisson nageur. Cochonnerie. Je me suis rentré un enfant dans le doigt aussi. C'est pas si pire. Ah, c'est bien plate ça. Ah, j'ai cassé la bavette. Cochonnerie. Je me suis rentré un enfant dans le doigt, mais c'est pas si pire. Ça saigne même pas. Bon. Fait que c'est ça. Fait qu'un poisson nageur, puis là j'en ai vu plusieurs sur le sonore, fait qu'on va pêcher au drop shot. Pour être vraiment là, sur le banc de poisson. Donc là, j'ai trouvé un groupe de poissons. Donc il y en a au moins 3-4 en dessous de la chaloupe en ce moment. Là, je pêche au drop shot, puis là j'en ai un. Hey. Let's go. Reste dans le faire 5 minutes là. Ça va décrocher. Bon, regarde. Ça n'était un. Fait que c'est ça. Donc, j'utilise la pêche à la traîne au poisson nageur pour trouver les poissons ou les pêcher s'ils sont vraiment dispersés. Ensuite, marcheur de fond pour vraiment étudier un peu la structure. Puis une fois qu'on a trouvé vraiment un rassemblement de poissons, le drop shot. Ah, j'ai perdu mon petit. J'ai perdu mon heure. C'est pas grave. Fait que c'est ça. C'est la technique surtout que j'utilise pour les lacs que je connais pas, mettons. Puis qui n'ont pas de structure vraiment évidente. Là. Genre une rivière qui se jette dans le lac, mais ça c'est une structure évidente. Mais quand je sais pas exactement où pêcher, on part à la traîne. Puis à chaque fois que je vois des poissons sur le sonore, je mets un marqueur GPS. Ben, je finis par trouver du poisson. Fait que c'est ça. Ah, mais les lacs que j'ai utilisés, drop shot, c'est des petits Maxent, flat nose minnow. À la traîne, c'est les flicker minnow ou flicker shad. Là, lui il est cassé. Puis marcheur de fond, c'est un hameçon avec un verre ou une sangsue. Fait que c'est ça. Bonne pêche.